Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour vous, pour nous, un sujet de joie et d'allégresse, que la joie ne manque pas, qu'elle soit là, qu'elle remplisse nos cœurs, qu'elle remplisse nos familles. Et si elle manque quelque part, quelqu'un a dit quelque part qu'on peut fabriquer la joie, eh bien, fabriquer-la, il y a tous les outils. Il suffit d'aller s'approvisionner au bon endroit. La Bible dit que la joie du Seigneur est notre force et elle est répandue dans nos cœurs par l'Esprit. Alors, écoutez, allez demander au Saint-Esprit de vous remplir de joie et il le fera. Et vous verrez qu'il ne le fera pas à cause du pain qui va vous rassasier ou du bon foufou que vous planifiez de manger aujourd'hui, mais ça viendra tout droit de lui et ça ne dépendra d'aucune circonstance afin que personne ne la vole. Caribou, bienvenue. Nous sommes des jeunes spirituels très heureux de vous retrouver par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, un jour de plus et un pas de plus vers l'éternité. Ah oui, ça nous devons le savoir. Je vous dis déjà bon appétit parce que notre table est servie, elle est bien dressée, le menu est constant et nous aurons tout à l'heure une très belle histoire. Nous comptée par le pasteur Jean-Louis Gaillard. Viendra ensuite le pain du jour. Du pain, nous irons au chant nouveau. Du chant, nous passerons à la deuxième partie pour prendre la découverte de ce jour. J'aime bien les découvertes. J'espère que vous les aimez aussi. Si vous êtes fidèles des jeunes spirituels, c'est que vous les aimez. Après la découverte viendra votre agenda. Programme à noter, stylo en main, stylet en main, agenda ouvert, agenda électronique de même. Et nous terminerons par la parole du Seigneur sous le format du verset du jour. Alors ça, c'est pas appétissant tout ça. Je vous dis encore bon appétit. Je suis pas seul. Je ne serai pas seul, vous le savez. Je suis toujours accompagné. Nous sommes toujours une équipe pour vous servir. À ma gauche, à ma droite, honneur aux dames. Honneur aux dames. Bonjour, sœur Déborah. Merci à vous, papa. Vraiment. Merci pour cet honneur. Ah ben voilà, écoutez. Je dis merci. Bon, on fera honneur aux hommes la prochaine fois. Ah ok, d'accord. Bon, aujourd'hui, c'est honneur aux dames. Ah, merci beaucoup. Tout va bien? Ça va super bien. Le Seigneur nous fait grâce et de votre côté. Oui, ça va, ça va. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent partout sur la ville de Lubumbashi. Nous les saluons aussi, vraiment. Soyez salués encore une fois. Et bon appétit à vous. Merci, pareil. Voilà, le menu est appétissant. Ah ouais, hein? Ah voilà. Nous allons donc, découvrir. Nous allons découvrir. Et si je repose la question de savoir quel est le meilleur plat pour vous dans ce menu, pour vous? Aujourd'hui, je vais en tout cas me laisser impressionner par tout ce que le Seigneur a concocté. Et donner votre verdict à la fin. Pourquoi pas? Je reviendrai avec la question. J'espère que je n'oublierai pas. À ma gauche, il s'agit du frère Alvin Valiant. Bonjour, frère Alvin. Bonjour, papa Ephraim. Comment allez-vous? Bonjour, sœur Déborah. Je vais très bien, en tout cas. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Dieu nous soutient. En tout cas, sa grâce est là. Et ça, c'est tout ce qu'il nous faut. Gloire au Seigneur. Eh bien, vous pouvez aussi faire pareil. Poser la question à votre cousine, à votre frère, à votre ami. Peut-être ce matin, vous êtes au bureau, vous nous suivez. Et depuis ce matin, personne n'a posé à l'autre la question de savoir si il ou elle se porte bien. Eh bien, allez-y, faites-le. Et je vous salue au nom du Seigneur. Eh bien, écoutez, vraiment une salutation. Pareil, vraiment, ça augmente l'appétit autour de la table du déjeuner spirituel. Eh bien, quoi de mieux que de commencer à manger, hein? Je vous dis encore une fois bon appétit. Ce sera pas de trop parce que c'est tellement bon. On commence avec le pasteur Jean-Louis Gaillard. Il a 365 histoires à nous raconter. Ça ferait toute une année. Mais aujourd'hui, on va juste en prendre une dans sa grande gypsière de 365 histoires. Un jour, une histoire. C'est maintenant. Bonjour. Aujourd'hui, notre histoire s'intitule « De l'or accumulé pendant des années ». Cette histoire est réelle, elle s'est sûrement répétée à maintes reprises dans de nombreux coins du monde. C'est si courant que des vieilles personnes vivent pauvrement avec un trésor caché quelque part chez elles, sous leur matelas, dans un bas de laine ou ailleurs. Mais cette histoire a aussi une leçon à nous donner. Un vieil homme solitaire vécut presque toute sa vie dans un petit village isolé du Jura, dans l'est de la France. Après sa mort, des parents éloignés qui avaient appris la nouvelle vinrent dans cette vieille masure pour voir s'ils pourraient récupérer des objets de valeur. Mais à leur arrivée, ils ne virent qu'une vieille cabane et une autre plus petite servant de toilette à l'extérieur.
Dans la cabane, pas grand-chose d'intéressant pour eux. Une vieille casserole, une vieille table fendue à de nombreux endroits, sur laquelle était posée une lampe à pétrole et une chaise à 3 pieds. Bancal, donc. Dans un coin de la pièce, un lit de camp bien usé et recouvert d'une couverture râpée et sale. Ils ne purent donc prendre grand-chose, juste quelques vieilles reliques. Au moment où ils partaient, un ami d'enfance du vieil homme décédé arriva et, voyant la famille, leur demanda « J'aimerais bien garder quelques babioles en souvenir de mon ami. Êtes-vous d'accord ?» « Aucun problème, dirent-ils, mais vous n'allez pas trouver grand-chose. » C'est du moins ce qu'ils pensaient après avoir fait le tour de la vieille cabane. Le vieil ami entra. Il connaissait bien la maison et alla tout droit vers la table. À 4 pattes, il alla soulever une planche sous le vieux meuble et il sortit du plancher tout l'or que son ami y avait caché pendant 53 ans. Avec le contenu de la cachette, on pouvait facilement construire un palais, car l'homme était mort, laissant une fortune que seul son ami connaissait. Il regarda ensuite les parents éloignés quitter ce lieu, avec quelques guenilles et 2 ou 3 piètres souvenirs emportés. Il se dit alors en lui-même, si seulement il l'avait visité plus souvent, et si seulement ils avaient pu apprendre à le connaître, ils auraient eu tout à gagner, comme moi aujourd'hui. La Bible, la parole de Dieu nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Mais tant de gens n'ont pas la foi pour voir Jésus ressuscité et glorieux, prêt à leur révéler des trésors cachés en lui. Ils ne voient Jésus qu'en guenille ou comme un petit enfant. Comme il est dit dans Ésaïe 53, « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. » Et du coup, ils restent loin. Ils ne connaissent pas bien souvent les richesses inépuisables que nous avons en lui. Ils méprisent la vie chrétienne et passent à côté, comme cette famille. Nous qui connaissons le Seigneur, allons leur parler des richesses de Christ. Oui, nous sommes riches en Jésus-Christ, à travers son sacrifice, à travers ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. De l'or accumulé pendant plusieurs années. Eh bien, une leçon spirituelle, morale et sociale aussi. À tous les niveaux, on peut tirer des leçons, mais particulièrement, pour commencer par l'aspect spirituel, nous avons un Seigneur qui a de l'or pour nous. Et on va dire accumulé pendant l'éternité, depuis toute l'éternité. Et voilà, et très souvent, même nous qui sommes appelés de son nom, nous ne sommes pas suffisamment proches pour hériter de cet or-là. Oui, c'est à peine qu'on ramasse les quelques pièces que nous voyons, les quelques pièces que nous rencontrons, départ le quelques contacts que nous avons avec les seigneurs, et ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Alors, connaître les seigneurs, c'est avoir des moments d'intimité comme il se doit, comme cet ami qui pouvait savoir où se cache quoi, où se trouve quoi. Donc, c'est beaucoup plus renforcer, notre intimité avec les seigneurs. Est-ce que tu as le temps de méditer sur la parole? Est-ce que tu as le temps de suivre la parole? Est-ce que tu as le temps de prier ton Dieu? Est-ce que nous les faisons? Et déjà, est-ce que nous respectons cette phrase de la Bible qui dit « prier sans cesse ». Est-ce que nous faisons cela? Il y a de ceux qui ont du mal à se réveiller la nuit pour prier. Il y a de ceux, même le jour, c'est compliqué. Et d'autres, c'est à peine 2-3 mots qu'on place lorsque nous nous mettons, je ne sais pas, lorsque nous faisons face à des difficultés. C'est à ces moments-là qu'on sait placer 2-3 mots. Est-ce que nous profitons de ce moment? Et j'aime bien cette phrase soulevée aussi par le pasteur Jean-Louis Gaillard qui dit, il est dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera aussi. Et quand Dieu s'approche de nous, il vient avec toutes les richesses, comme vous le disiez tantôt. Il vient avec toutes les richesses possibles. Et les richesses touchent et notre vie matérielle et notre vie spirituelle.
Frère Ephraim parlait tantôt de ce que pourrait nous enseigner cette histoire. Ça parlerait de la vie sociale, de la vie spirituelle. Eh ben, lorsque Dieu s'approche de nous, ça touche tout. Pas que la vie spirituelle, même la vie sociale. Donc, Dieu nous comble de tout lorsque nous nous approchons vraiment de lui. Alors, si tu veux découvrir des secrets tellement autour de Dieu, si tu veux grandir spirituellement, si tu veux développer ton intimité comme il se doit, fais-lui confiance, donne-lui ta vie et avance avec lui. Donne ta vie au Seigneur, avance avec lui. Soyons de ceux qui marchons la main dans la main avec le Seigneur. La pensée de Dieu a toujours été d'habiter avec son peuple, de vivre avec lui. Mais encore une fois, très souvent, même moi qui vous parle, on est loin du Seigneur, on est loin, on n'est pas à la bonne distance. Ouais. On n'est pas à la bonne distance. Et la bonne distance, ce serait de vouloir savoir ce qui fait battre le cœur de Dieu. Parce que même en tant qu'humain, comme on est en train de le dire là, vous avez évoqué ce côté-là social, nulle personne qui, si je ne te fréquente pas, je ne connaîtrai pas qui tu es. Et c'est de la même manière avec le Seigneur. Le Seigneur a besoin qu'on s'approche beaucoup de lui. Ce n'est pas vouloir s'approcher pour demander, non. Je vois mal une amitié qui réussit quand c'est seulement moi qui vais demander à mon ami, s'il te plaît, donne-moi tes chaussures, prête-moi ta chemise, prête-moi telle et telle autre chose. À un moment, elle va se fatiguer. C'est comme ça même avec le Seigneur. Quelquefois, il a besoin de savoir comment tu vas, qu'on lui demande, tu vas bien, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse aujourd'hui pour te faire plaisir? Déjà qu'on sait qu'il nous demande d'aller faire de toutes les nations ses disciples, qu'il nous demande de le refléter au devant des hommes. Si tu pouvais demander au Seigneur, donne-moi la capacité de te refléter ou de gagner une seule personne aujourd'hui, je sais que ça ferait plaisir au Seigneur. Pourquoi ne pas le faire? Au lieu d'aller toujours, Seigneur, tu vois, mon travail, ça marche pas. Tu vois, Seigneur, je me marie pas. Tu vois, Seigneur, mes enfants, ça ne va pas. Toujours présenter des cas sociaux à Dieu. Et à un moment, ça le lasse. Alors qu'il est en train de vouloir, de vouloir influencer, impacter le monde au travers de ta vie, parce que lui ne voudrait, il ne peut plus descendre. Il nous a légué, il nous a donné il nous a donné le bâton. Lui, il a travaillé sa part, il nous a aussi donné son bâton pour que nous continuions le travail. Et ce n'est pas à lui encore de revenir pour faire le travail que nous devons faire. Donc, on va s'encourager à pouvoir approfondir notre relation avec le Seigneur. Et directement, je vais prendre ce côté-là social. Je vais parler quand même des personnes âgées, hein, parce que c'est vraiment un exemple des personnes âgées qu'on a donné. On a tendance à vouloir trop nous éloigner des personnes âgées. Pourtant, on dit, je crois que c'est un adage qui dit que les vieilles personnes, c'est vraiment comme une bibliothèque. Elles regorgent beaucoup de sagesse et de conseils pour la vie. Je vais nous conseiller d'avoir ces temps-là. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents. J'aimais beaucoup passer ces temps avec eux, et c'est quand même ma grand-mère qui m'apprenait des mots dans notre langue maternelle, même si j'ai quand même oublié parce qu'elle nous a quittés aussitôt. Donc, c'est quand même important de tisser ces relations-là. Ça vous permet d'acquérir certaines choses. À ton âge, tu apprends ça, ouais. Parce que j'ai dû apprendre à côtoyer des personnes âgées et qui m'ont communiqué une certaine sagesse de la vie. Et moi, je trouve que c'est important. Et ça leur permet aussi de nous communiquer, comme je l'ai dit, mais aussi de tisser une certaine relation d'amour, de se sentir aimé. Parce que si ces gens-là, les membres de la famille de ce vieillard n'ont pas pu bénéficier de quelque chose de cette personne, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de passer le voir, notre grand-papa, notre parent, peut-être ses enfants aussi étaient là, ils n'ont pas eu le temps de venir le voir. Non, c'est un vieillard, on le laisse tranquille, qui meurt dans sa vieillesse. Non. Passons du temps également avec nos membres de famille de troisième âge, ça leur ferait également de bien. Ils mourront dans la joie en disant, mais j'avais quand même les membres de ma famille tout autour de moi. Donc, c'est un conseil social là, que je nous donne. Eh oui, nous avons tellement à tirer de cette histoire, tellement de leçons à tirer. Et aussi que voilà, c'est la responsabilité des aînés d'amasser pour la génération suivante. Et c'est aussi la responsabilité, comme la sœur Déborah l'a dit, de la génération, qui est la jeune génération, de s'approcher de ces aînés-là pour pouvoir bénéficier de ces torts, de cette richesse accumulée pendant toute une vie. Mais aussi,
Le Seigneur, et ça peut-être qu'on verra en filigrane pour clôturer, on verra en filigrane l'histoire des talents, la parabole des talents. Il est dit, et quand on évalue le talent, je crois qu'on utilise le terme talent, mais il s'agit au fait d'une valeur monétaire, d'une valeur en or. Ce que le Seigneur disait, là on parle de talent, c'était une quantité d'or qu'on avait donnée au serviteur. Eh bien, cette quantité d'or suffisait pour que ce serviteur vive toute la vie. C'était comme un salaire de toute une vie. Mais le Seigneur lui demandait de le fructifier, qui plus est. Nous avons tout de la part du Seigneur, même pour vivre une vie heureuse socialement, parce qu'il a mis des choses en nous. Gloire soit rendue au Seigneur, gloire soit rendue au Seigneur. L'une des choses que le Seigneur nous donne, c'est le pain. C'est sa parole. Alors, on va découvrir le pain du jour. C'est une portion tirée du message du dimanche dernier prêché au temple de la parole éternelle. Le Seigneur est digne. Il est digne. Ce qu'il fait au ciel, découvrons-le. Ce sera le dernier message de cette série et la première portion de ce dernier message de cette série. Eh bien, beaucoup de paramètres de quantité là-bas. Je vous dis bon appétit, on se retrouve juste après. Apocalypse 5, 1 à 14. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Bon appétit. Oui, je viens bientôt. 15. Ce que fait Jésus au ciel. C'est le dernier message de cette série de ce que fait Jésus au ciel. Nous pouvons bien aimer comprendre que tous ces 7 attributs que nous venions de décortiquer, ces attributs, frères et sœurs, sont en fait les résultats d'une conclusion. Ces anges, ces vieillards et ces êtres vivants ne pouvaient pas arriver à dire que Jésus-Christ est digne de recevoir ces éléments que nous avons étudiés si Jésus n'avait pas fait quelque chose auparavant. Je veux dire ceci. Ils sont parvenus à dire cela parce qu'ils ont vu l'agneau prendre les livres. Ils l'ont vu prendre les livres. Ils l'ont vu s'approcher alors que personne ne pouvait s'approcher. Et c'est comme ça qu'ils vont proclamer que l'agneau est digne. Parce qu'il a été le seul capable de prendre les livres. En réalité, nous avons sciemment renversé l'ordre.
selon les textes que nous avons lus, prendre les livres est avant. Et la conclusion des vieillards et des êtres vivants, c'est après. Mais nous avons voulu placer les choses poussées par l'Esprit de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, après ici, quand vous allez au chapitre 6 d'Apocalypse, c'est l'ouverture des sceaux. Amen. C'est l'ouverture des sceaux. Donc nous revenons au début. Nous avons placé les commencements à la fin et les débuts au commencement. C'est ça, hein? Nous avons inversé. Nous avons parlé de la fin au commencement et nous parlons du début à la fin. Voilà. Quelqu'un comprend? C'est simple, ne te trouble pas. Nous disons ceci, j'explique calmement. Il faut comprendre ça. En tout cas, aujourd'hui, il faut que tu comprennes que Jésus, c'est Jésus. Alléluia. Jésus, c'est Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. C'est parce qu'il a pris le livre qu'il est digne. Mais nous n'avons pas parlé du livre avant. Nous venons maintenant aujourd'hui de parler du livre. Alors que c'est ça qui a déclenché tout ce qui lui a été attribué là. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Voilà de quoi il est question. C'est notre point. Si quelqu'un a pu numéroter après les 7, là, il est digne de recevoir la louange. Nous terminons avec, il est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Amen. Notre Seigneur est digne. Il est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Partageons ce pain ce matin avec son serviteur, le pasteur David Mana, qui est avec nous. Bonjour, pasteur. Bonjour, Papa Ephraim. Bienvenue à vous. Merci. Alors, une longue, belle lecture remplie de détails. Et avant de parler du livre, peut-être qu'on s'attarderait sur les détails. Quand on regarde, un agneau comme immolé au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants, au milieu des 24 vieillards. Et puis, il est déclaré être le lion de la tribu de Juda et le rejetant de David. Et c'est sur celui-là que l'on pose la dignité, la dignité, la fameuse dignité de pouvoir prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Merci beaucoup. La dignité. Donc, cette dignité, normalement, nous l'avions vu. Le pasteur, pendant 7 dimanches, il a eu à déclarer, à décortiquer c'est dont Jésus était digne. Après avoir vu ces 7, je peux appeler ça, ces 7 attributions, ces 7 choses que nous devons rendre à Jésus et à lui seul, mais nous revenons sur ce qui avait qualifié Jésus d'être digne de recevoir toutes ces 7 choses que nous venons de voir. En fait, c'est ça même que le pasteur était en train d'expliquer. Donc, nous rentrons maintenant au début pour comprendre comment Jésus a été déclaré dans le ciel, sur la terre et sous la terre, qu'il est digne de recevoir toutes ces attributions-là. C'est parce qu'il avait été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Alors, vous venez de planter un très bon décor. Donc, nous sommes dans la Bible, dans Apocalypse 5. Jean, il est là. Il est là, Jean est là. Il entend la voix qui vient du ciel. Je voudrais bien rester dans la fidélité des Écritures. Donc, je suis dans Apocalypse 5, à partir du 1er verset. Il a vu dans la main de la droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans et en dehors, en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux.
Et quand il va voir ces livres-là, et après il va entendre un ange puissant qui va dire, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. C'est un défi qui a été lancé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et l'orateur a souligné hier que personne n'a été trouvé digne. D'abord, sous la terre. Il a commencé sous la terre. Là où il y a Abraham, là où il y a Isaac, Jacob, Joseph. Et je peux ajouter même là où il y a les apôtres. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et sur la terre, là où il y a des bishops, des archibishops, des évêques, des personnes qui se prétendent être près de Dieu, des vice-dieux, des personnes qui pensent qu'ils sont très proches de Dieu. Personne n'a été trouvé digne. Et qui dire dans les cieux, des gens où il y a des êtres comme les anges qui chantent la gloire, la louange de Dieu, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et la Bible nous montre que Jean a commencé à pleurer. Il a beaucoup pleuré. Il a beaucoup pleuré parce que qu'est-ce qui a poussé Jean à pleurer? Parce que, en fait, Jean savait que le contenu de ces livres doit être révélé. Parce que ce sont des choses qui doivent arriver sur la terre. L'orateur a bien dit. Le chapitre qui vient nous parle maintenant des 7 sceaux. C'est ça le contenu du livre. Mais si le contenu du livre n'est pas révélé, donc c'est terrible pour la terre. Quand Jean a pleuré, son souci, c'est de voir que personne n'a été trouvé digne. Et l'un des vieillards, il vient tapoter sur l'épaule des gens. Petit, Nyamaza, calme-toi. Arrête de pleurer. Un seul alors, a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Et c'est celui-là, c'est l'agneau de Dieu. Et j'ai aimé la Bible, comment est-ce qu'elle est très éloquente à ce sujet. Nous sommes là, le verset 5 d'Apocalypse 5. Apocalypse 5, 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ces 7 sceaux. J'ai vu au milieu du trône 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits des dieux envoyés par toute la terre. Donc Jésus-Christ, il est digne. Il est cet agneau de Dieu qui est la réponse à la question qui a été posée au ciel. Il est cet agneau de Dieu qui est devenu la réponse au défi qui avait été lancé par les anges au ciel. Il est cet agneau de Dieu qui est digne. Donc, nous pouvons le comparer à personne dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Donc, personne n'est digne. C'est pourquoi toute la louange lui revient. C'est que nous avions vu, les 7 éléments. Toute la gloire lui revient. Toute l'adoration lui revient. Toute la force lui revient. Toute la magnificence lui revient. Toute la majesté lui revient. Tous ces éléments que nous avions décortiqués, ça lui revient. Parce qu'il est le seul qui a été trouvé digne. Donc Jésus-Christ et Jésus seul. Amen. On est en train de regarder, ce sont des événements qui se passent au ciel, mais en quoi la terre ou les humains sont concernés? Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de sentir le message de Dieu dans cette portion-là. Et moi, personnellement, je vois un Seigneur qui s'identifie à l'homme quand il dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Quand on dit de lui qu'il est le lion de la tribu de Juda, quand on dit de lui qu'il est le rejeton de David, c'est-à-dire que cette dignité-là, il vient la faire ressentir au milieu des hommes que nous sommes, et nous pouvons en jouir, nous pouvons en bénéficier réellement. Peut-être que Jean pleurait à cause de ça. Il se disait l'humanité est abandonnée, c'est fini. Bien sûr. Mais heureusement, l'agneau est là. Heureusement. Jean pleurait parce que les contenus de cette sceaux, ça concerne l'humanité. Le message de cette sceaux, ça concerne l'humanité. Et il pleurait. Il disait, mais malheur à la terre.
Malheur à l'humanité, parce que les choses qui arriveront ne sont pas révélées. Et heureusement pour nous. Et c'est là même la force de ce que Dieu a fait. Il a su mettre ensemble l'humain et le divin pour venir justement donner la réponse à toutes ces questions. Et c'est ça même notre joie, nous, aujourd'hui, parce que si Jésus a été trouvé digne au milieu, je pense que nous pouvons y aller avec une extrapolation sur la terre où nous sommes. On parlait de 3 milliards. 3 milliards d'individus, personne. Alors, on a sélectionné, bon, quittons 3 milliards, c'est trop. On a vu quand même, il y a 3 millions qui semblent. Dans les 3 millions, personne. On a dit, bon, descendons quand même à 300 000. Hein. Il y a 300 000 hommes de Dieu au moins sur la terre qui craignent Dieu, qui vivent dans la crainte de Dieu. Dans les 300 000 là, personne. On est descendu, bon, allons quand même à 300. Comme les voyants, 300 hommes de Gédéon qui peuvent faire quelque chose parce que eux là, quand ils entrent en jeûne et prière, en tout cas, les cieux s'ouvrent. Personne. On a dit, bon, descendons quand même à 30. On peut avoir 30 chefs religieux, 30 représentants légaux ou 30 autorités spirituelles qui craignent Dieu dans les 30 personnes. On a dit, bon, prenons même les 3 là qui sont les sommets et qui sont vraiment les sommets des sommets. Parmi les 3 là, personne. Personne. Et Jésus s'est retrouvé, donc il est le seul et l'unique. À qui pourrions-nous le comparer? C'est pourquoi nous disons que il est le seul qui mérite notre adoration, notre louange. C'est le seul qui mérite notre révérence, pas les hommes, mais c'est Jésus, parce que Jésus a été trouvé digne. Et donc, ce matin, ce n'est qu'un cantique d'adoration, un chant de louange, Amen. un chant d'adoration pour l'adorer, encore le louer, l'élever, l'exalter, les célébrer et reconnaître qu'il est le seul qui a été trouvé digne. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, avec votre conduite, nous allons prier pour que justement cette dignité-là, nous puissions la lui rendre réellement et surtout par des vies qui s'identifient à lui et qui lui laissent la place du roi. Nous allons prier avec vous, Papa David. Merci beaucoup. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, devant ton trône, nous nous approchons humblement pour élever nos mains, pour dire que tu es digne. Seigneur, tu es digne. Tu es le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Alors que l'homme peut s'imaginer, l'homme peut croire être proche de Dieu, être serviteur de Dieu, être celui-là qui travaille pour Dieu. Mais aucun homme n'a été qualifié d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et ce matin, nous venons, Seigneur, pour t'adorer, te louer, t'exalter, te célébrer, pour dire que tu es le seul. Seigneur, laisse que partout, à travers le monde, je voulais dire même, Seigneur notre Dieu, que laisse que de l'univers entier, que l'on reconnaisse que tu es digne. Ici, à Lubumbashi, nous reconnaissons que tu es digne. Dans toutes les avenues, dans les coins et les recoins de la ville de Lubumbashi, que tu sois adoré, que tu sois reconnu digne. Seigneur, à travers toute la province du Haut-Katanga, dans des petits villages et même ceux qui sont dans des forêts, dans des coins et des recoins de cette province, que nous reconnaissions que tu es digne. Seigneur, dans toute la République démocratique du Congo, même là où les gens souffrent, les gens sont en train de traverser des moments difficiles, que nous reconnaissions que Jésus, tu es le seul qui est digne. Seigneur, que dans toute l'Afrique, que l'on témoigne, que l'on célèbre, que l'on exalte ton nom, qu'on reconnaisse que tu es digne dans tous les continents du monde, dans le monde entier. Seigneur, que nous reconnaissions que tu es digne. Laisse-moi t'adorer ce matin. Laisse-moi te célébrer ce matin. Ensemble avec tous les téléspectateurs, nous voulons, Seigneur, faire monter des coupes de prières d'adoration, des chants d'adoration, des déclarations d'amour envers toi, le Dieu qui est digne, le seul qui a été trouvé digne.
Laisse que tous ceux-là qui sont en train de bouger, de voyager dans les airs, dans les avions, ceux-là qui sont en train de bouger, de voyager dans des bateaux sur des eaux, ceux qui sont en train de voyager dans des trains, dans des métros, ceux-là qui sont en train de voyager dans des voitures, dans des bus, ceux-là qui sont en train de voyager sur des motos, sur des vélos, à pied même, Seigneur, notre Dieu, ceux-là qui sont dans des moments d'intimité, de retraite, que tous puissions t'adorer, t'élever, t'exalter, te glorifier, parce que tu es digne. Laisse-moi te célébrer ce matin. Tu es digne. Tu as été trouvé le seul digne. C'est pourquoi j'ai dit toute la louange, la gloire, l'honneur, la révérence te soit réservée à toi et à toi seul. Tu es notre Dieu. Merci Seigneur de bénir cette journée. Merci notre Dieu d'être ce Dieu qui nous permet de commencer encore cette semaine, mais de vivre aussi ta bénédiction. Merci notre Dieu. Nous te recommandons encore cette journée que tu sois notre Dieu, que tu bénisses toute personne, ô mon Dieu, mon roi, qui a suivi la parole éternelle télévision. Nous prions Seigneur que tu la bénisses. Nous sommes à la fin du mois de juillet. Je suis en train de déclarer que l'ouvrier mérite son salaire. Je prie pour cet homme, pour cette femme qui a travaillé durant plusieurs semaines, plusieurs mois et même plusieurs années, ne touchant pas son salaire. Que ce mois de juillet soit le mois de déclenchement de la gloire de Dieu dans cette entreprise, dans la vie de cet homme, ces patrons, pour que les salaires soient libérés au nom de Jésus. Et cette semaine qui nous permet de commencer le mois d'août, je prie pour tout celui qui n'a pas de boulot, tout celui qui cherche une activité, tout celui qui n'arrive pas à travailler et qui veut travailler, car il est écrit, celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Mais je prie pour tous ceux-là qui veulent travailler, mais qui ne trouvent pas. Seigneur, que ce mois d'août soit le mois de nouveaux horizons, soit le mois de nouvelles ouvertures, soit le mois de nouvelles portes, soit le mois de nouvelles connexions, au nom de Jésus, qui vont aboutir, et que ton peuple revienne dans ta présence pour dire, tu es digne d'être adoré, parce que ce que tu fais des choses à merveille. Bénis cette chaîne, Parole éternelle, télévision, bénis tous tes serviteurs et servantes, les techniciens, les présentateurs, les journalistes, bénis l'administration et bénis aussi le couple pastoral Guy et Thérèse Amani, qui sont les promoteurs de cette chaîne. Bénis l'Église Parole éternelle et tous les partenaires. C'est que cette chaîne continue à bénir et à faire du bien dans des vies de plusieurs, et que plusieurs soient restaurés, et que plusieurs soient transformés, et que plusieurs soient bénis à travers cette chaîne. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous venons aussi de prier. Nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Papa David, pour cette entame. Et qu'il plaise au Seigneur que nous poursuivions encore plus profondément tout au long de la semaine. Par la grâce de Dieu. Amen. Il est digne, notre Seigneur. Il mérite notre louange, la meilleure, celle vraiment qui vient de notre cœur, un cœur touché par lui. Alors, sans transition, on fonce tout droit et on chante à la gloire du Seigneur ce chant nouveau tout de suite. Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par lui. Il n'y a que lui. Viens à lui. Ta vie est vraiment, vraiment entre les mains du Seigneur. Effectivement, je suis tombé hier avant-hier, je crois bien, sur une vidéo d'un monsieur, au fait, entouré de personnes d'autres croyances. Il y avait aussi des chrétiens et il était en train, en fait, de se questionner. Il disait, ah ben, les chrétiens me disent, si je ne vois pas Jésus, je ne verrai pas Dieu. Et l'autre, je ne sais pas, l'hindou, si je ne suis pas dans cette foi-là, je ne verrai pas Dieu. Un autre, c'est un musulman qui me dit, ben, si je ne connais pas Mahomet, il dit, je suis dépassé. Du coup, qu'est-ce que je fais? Et moi, j'ai toujours trouvé cette bonne réponse que Christ nous donne en disant que nul ne va au Père que par lui. Si tu veux utiliser d'autres voies, eh ben, tu vas te retrouver vers autre chose. Donc, il a bien dit et il est précis. Si nous voulons aller au Père,
nous sommes appelés à passer par Christ uniquement. Donc, nous demandons à quelqu'un, c'est lui qui est dans la magie, qui est dans des choses, et peut-être qu'on vous a fait croire que oui, c'est aussi de Dieu, regarde. Ah ben, aussi longtemps que dans ces choses-là, tu ne vois pas le Seigneur Jésus-Christ, je vais te demander d'abandonner ces choses-là et d'appartenir à Christ. Parce que c'est lui réellement qui nous amène vers le Père. Tu as peut-être expérimenté de choses et de choses, mais en observant, en méditant sur ces choses, tu verras qu'il n'y a rien de Dieu dedans. C'est vraiment la pire sorcellerie, c'est tuer de gens, c'est juste la recherche de l'argent, c'est en fait maltraiter des vies. Tu comprends qu'il n'y a rien de Jésus dedans. Alors, c'est peut-être pour toi un message, comme le disait tantôt frère Ephraim, c'est juste un message simple, donner ta vie au Seigneur. Tu fais ça et tu vivras différemment les choses et tu verras que Christ est réellement celui qui nous amène vers la vie éternelle. Amen. Il le dit lui-même et c'est l'un des points qui peut distinguer toutes les autres religions de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que lui, il est le chemin. Il ne vous amène pas dans le chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Effectivement. C'est d'ailleurs, moi je me dis, un grand bénéfice que nous avons de le connaître parce il a tout ça en lui. Si vous allez, je ne sais pas, voir chez Mahomet, je ne sais pas si vous allez trouver réellement le chemin. Parce que le Seigneur vient au travers de sa parole nous éclairer, nous donner d'abord une ligne de conduite pour nous éclairer. Et lui-même, il nous tient même par la main pour nous conduire dans ce sentier-là. Donc, confiez-vous au Seigneur. Nous avons le privilège, je dis ça comme ça parce qu'on n'a pas mérité, c'est lui qui nous a choisis. Et nous avons fait le bon choix de le suivre parce que nous avions aussi le choix. Hein, ne vous en faites pas, il nous a choisis. Nous aussi, nous avions fait le choix de le suivre. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là parce que nous avons fait ce choix. Donc, je veux nous encourager aussi à pouvoir faire ce choix-là de suivre Jésus. C'est vrai qu'il t'a choisi. Tu entends toujours des gens te dire, oui, va donc bâtir ma prophétie, tu seras un grand homme de Dieu, tu seras un serviteur de Dieu. Et puis, à un moment, tu dis, ou après, je vais voir quoi. Non. Moi, je te demandais, tu ne sais pas demain qu'est-ce qu'il te réserve. Donc, c'est seulement aujourd'hui qui t'appartient. Ne reporte pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc, reçois le Seigneur, fais ce choix-là de le suivre et tu vas voir qu'il y a de quoi demeurer en Dieu. Il y a le bonheur. Tout ce dont on a parlé au moment de l'histoire, ce sont des richesses et le Seigneur va te faire grâce de posséder, d'être en possession de ces richesses qu'il te réserve et tu ne manqueras jamais de quoi que ce soit. Merci beaucoup à Douce Naomi qui nous chante « Viens à Jésus ». Gloire soit rendue au Seigneur. Première partie du déjeuner spirituel, ok. Deuxième partie maintenant avec la découverte que nous aimons tant. Frère Alvin Valiante, nous pouvons découvrir. Eh oui, nous annonçons, juste avant de prendre la transition. La semaine dernière, nous avons parlé de la bonne santé des narines. Alors, il y avait tellement de choses à développer, excusez, et surtout que la sœur Louise ne faisait que poser des questions. Nous nous sommes dit, nous allons poursuivre cette semaine. Ah ben, ça sera donc la suite et fin de la santé des narines. Eh bien, pourquoi attendre? Découvrons la santé des narines tout de suite. Nous y voici, nous y voilà, les narines, oyez. Ça veut dire oyez. Alors, c'est juste un petit rappel. Peut-être que vous étiez avec nous la semaine dernière. Ça va un peu nous rappeler des choses, hein. Et peut-être que vous nous découvrez. Nous allons donc vous mettre sur la voie. Ah ben, nous avons exploité plusieurs points la semaine dernière. Nous avons parlé, par exemple, de rhume, voilà, répété, ou prolongé. À un moment donné, vous parlez des sinusites directement, parce que nous avons tendance à dire directement cela. Lorsque je remarque que j'ai traversé 3 semaines, 4 semaines, ou c'est après chaque 2 mois ou après chaque 1 mois, je suis enrhumé. Et quand ça vient, c'est que ça va prendre au moins 10 jours, au moins. Alors certainement, quelqu'un vous a dit ni sinusite, nous vous avons même dit que ça dépend. Ça pourrait être de la rhinite, ça pourrait être de la sinusite et ça pourrait être la mauvaise anatomie de votre nez. Et oui, à l'intérieur, quand vous avez une mauvaise anatomie, c'est que ça pourrait donner cet aspect-là. Nous avons parlé de nez bouché et nous vous avons même donné des tactiques si vous avez
le nez ou les narines qui sont bouchées, comment faire pour mieux vous gérer. Et les dames ont carrément choisi d'inhaler, voilà, la vapeur d'eau chaude. En tout cas, ça, c'est une tactique simple. Vous mettez dans un bocal de l'eau chaude et vous commencez maintenant à inhaler ou respirer la vapeur qui monte, ça dégage, ça soulage. Et même, nous avons donné une autre astuce, c'était de la nuit, beaucoup plus lorsque vous êtes dérangé, d'utiliser un coussin pour au fait avoir un positionnement qui ne va pas laisser les narines se diriger vers les bas et favoriser l'écoulement, mais plutôt diriger un tout petit peu vers le haut et bloquer l'écoulement. Alors aujourd'hui, je l'ai dit la semaine dernière, nous allons parler de cas où vous avez des écoulements verts ou jaunes, les mucus. C'est vert ou c'est jaune? Qu'est-ce qui se passe? Et comment faire? Quoi faire? Ne vous inquiétez pas. Déjà, ces écoulements-là ne signifient autre chose que votre système immunitaire est en train de se défendre devant un virus. Oui. N'interprétez pas mal les choses. Très souvent, nous avons ça là en tête. Quand c'est jaune, quand c'est vert, en tout cas, ça fait suspect. Non, c'est un bon signal qui dit que votre système immunitaire est en train, en fait, de défendre l'organisme face à un virus. Et vous allez comprendre qu'il y a vraiment là un virus qui est entré, mais l'organisme réagit. Seulement, il faudrait faire très attention et peut-être nous allons vous demander de changer un peu des rythmes durant cette période-là parce que toutes les autres fois, ça n'a pas cette couleur-là, mais quand ça a cette couleur, il faudrait changer des rythmes. Nous vous avons encouragé d'avoir l'habitude de vous hydrater, d'humidifier un peu l'air sec dans votre maison ou l'espace où vous travaillez. Ah ben, nous allons vous demander de renforcer cette habitude, beaucoup plus vous hydrater et hydrater, humidifier les narines et vous allez les faire au moins 3 à 4 fois à la journée. Dès que vous remarquez ça là, ayez l'habitude de le faire. Et nous vous avons encouragé d'utiliser voilà les sprays. Ah oui, vous pouvez faire cela. Et vous mouchez aussi, il faudrait les faire correctement parce que nous avons tendance à nous moucher, en tout cas en exposant même la santé de notre nez carrément. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ne vous mouchez pas de la manière dont nous faisons. Vous prenez votre mouchoir, vous couvrez les nez et directement vous envoyez les mucus. Non, ça expose vos voies nasales. Qu'est-ce qu'il faudrait par contre faire? C'est bloquer un seul côté, donc c'est-à-dire narine après narine. Vous bloquez un seul côté, voilà. Vous bloquez un seul côté et vous mouchez, ne les faisiez pas, en tout cas de manière à renvoyer, parce que ça s'est fait, oui, à renvoyer le mucus vers les oreilles. Et c'est comme ça qu'on parle de l'otite, oui. Oui, ça peut, peut-être que nous allons y revenir une autre fois. Ne les faites pas. Et surtout, le cas où vous mouchez au même moment les deux narines, c'est ce qui vous expose. Donc, allez narine après narine. Vite fait. Alors, parlons des durées un peu. Qu'est-ce qu'il faudrait soupçonner? Lorsque vous êtes enrhumé, normalement, c'est maximum 10 jours. 10 à 14 jours, oui. Donc là, en fait, vous êtes dans la normale. Déjà, à 3 jours, ça doit changer. Et puis, ça peut un tout petit peu traîner jusqu'à 10 jours. On comprend. Et lorsque vous êtes dans cet intervalle-là, nous allons vous demander de faire attention, en tout cas, à l'hydratation, comme nous le disions tantôt. Faites attention aux éléments que nous avons même donnés la semaine dernière. Revoyez un peu votre alimentation, consommez tout ce qui contient un peu de fer, parce que ça renforce le système immunitaire. Consommez tout ce qui contient de la vitamine D, mais aussi la vitamine C. Et surtout, durant cette période, nous avons des produits, en tout cas, qui peuvent nous fournir assez de vitamine C. Donc, faites ça comme ça. Mais lorsque ça dépasse 14 jours, nous allons vous demander de vite consulter un médecin. Vérifiez. Lorsque ça dépasse 14 jours, vous êtes toujours enrhumé, vous pouvez vite consulter le médecin. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser des tactiques, par exemple, que nous avons données la semaine dernière, qui peuvent vous aider. C'est-à-dire, vous allez mouiller une serviette, à l'eau chaude, bien sûr, que vous allez appliquer au niveau du front, comme nous l'avons dit la semaine dernière, mais vous pouvez aussi vous couvrez le dessus du nez,
mais vous appliquez au niveau de pommettes. Donc, vous faites ça comme ça. Vous couvrez, ça va vite dégager les sinus et ça va vous permettre de retrouver la bonne santé. Mais si ça persiste, n'oubliez pas de vite consulter le médecin. Et nous allons atterrir par le saignement. Et oui, parce que nous parlons de la santé nasale, nous allons atterrir par le saignement. Qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire, frère Ephraim? Et on nous a dit ça, hein, lorsque nous étions gamins, lorsque tu saignes, tu joues au foot par exemple, tu saignes, qu'est-ce qu'on faisait très souvent? On remontait la tête. Ah, voilà. Et ça, c'est à déconseiller. Ok. Ce n'est pas bien. C'est à déconseiller. Les plus informés les savaient déjà. C'est pencher la tête, encore plus pour laisser le sang couler. Pourquoi et pas vite. c'est le mauvais sang ou bien? Non, c'est pas que c'est les mauvais sangs, mais c'est une réaction. Et les réactions dépendent. Soit ce sont c'est la vascularisation, voilà, au niveau nasal qui est un tout petit peu touché parce que vous avez fourni assez d'efforts, parce que vous avez utilisé le coton, vous avez, ah ben, ça c'est touché et c'est normal que ça coule. Ah, donc Et c'est tout normal, et tout comme vous avez assez fourni beaucoup d'efforts, la tête qui a été tellement, le cerveau a tellement été sollicité. Et c'est normal que ça réagisse comme c'est là. Seulement, ne vous exposez pas encore plus en soulevant ou en levant, voilà, la tête pour bloquer l'écoulement ou les saignements. Donc, nous allons vous demander de, par contre, vous asseoir et vous laisser couler un moment et juste après, vous allez nettoyer. Pas que ça, nous allons vous demander de vous moucher. Lorsque vous allez vous moucher, vous les faites doucement parce que vous saignez déjà. Vous allez les faire doucement et appliquer aussi du froid, donc de l'eau. Cette fois-là, ce n'est pas de l'eau chaude, mais appliquer du froid. Voilà pourquoi certains vont vite vers un robinet pour nettoyer. Donc, vous pouvez faire cela. Seulement durant cette période-là, j'ai fini, frère Ray. Nous allons vous décourager de ne pas vous allonger. Ouais, il y a de ceux qui s'allongent. Ce n'est pas bien. Ça vous exposerez à des soucis encore de santé plus graves. Voilà. Eh bien, santé des narines, voilà. Il faut aussi prendre soin de ses narines, savoir comment le faire et comment, ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, merci. La liste est vraiment complète. Ouais. Nous avons noté par de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut, non, on commence par ce qu'il faut faire à gauche, ce qu'il faut faire à droite. Comme ça, on équilibre bien les choses. Eh bien, prenez soin de vous, veillez sur votre santé, particulièrement cette saison sèche, ici du moins le Lubumbashi, où ça souffle, le sec, pas beaucoup d'humidité, et donc il faut trouver l'équilibre entre son hydratation personnelle et la sécheresse environnante qui nous entoure. Et ben voilà. Parce que l'air devient déjà sec. Oui, il devient sec. Eh bien, après cette découverte riche en découvertes, que ferions-nous d'autre que d'aller prendre maintenant nos programmes, ceux auxquels nous sommes cordialement conviés. Ça se passe dans l'agenda et c'est tout de suite. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile panier au +243 97 41 41 579 ou au +243 81 87 55 0 0 0 au 00 17 12 30 00 10 794 00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse.
Alors, notre agenda s'ouvre sur la semaine qui a débuté déjà. Les programmes, on va dire, reprendront leur cours à la parole éternelle à partir du jeudi où nous aurons 2 heures face à face dans sa présence de 17h30 à 19h pour les hommes adultes. Nous aurons aussi la communauté anglophone qui sera là parce que de maintenant à mercredi, il y a un temps de retraite pour ceux qui servent à l'église de la parole éternelle et voilà. Mais pour ceux qui veulent bien rejoindre le moment, n'hésitez pas, les portes sont ouvertes. On parle d'un programme aussi qui profile à l'horizon à l'église de la Compassion. Effectivement, Mhm. c'est pour les 30 matins. Mhm. Je porte correction pour ce que j'ai dit hier. Mhm. Donc, ça a commencé le 1er août, donc c'est le samedi. Ça sera de 6h à 8h. L'église de la Compassion se trouve sur l'avenue Maniema, tronçon compris entre Kimbangu et Sandoa. Voilà, c'est un programme qui va aller jusqu'au 20 août. Donc, c'est du 1er au 20 août, tous les matins dans la présence du Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Un programme donc noté dans nos agendas. La Compassion Lubumbashi vous invite. Tosangani Day, ça sera avec l'ONG Galdi. Ils reviennent, ils veulent étudier comme eux. Je veux étudier comme eux. Ça, c'est le cri d'un orphelin, d'une orpheline qui dit qu'elle veut étudier ou il veut étudier comme nos enfants étudient, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Vous et moi sommes appelés à apporter notre soutien financier ou en nature à ces enfants au travers de l'ONG Galdi. Vous avez le cœur à le faire. Vous connaissez quelqu'un qui peut le faire. N'hésitez pas à l'orienter vers ce cri du cœur de l'ONG Galdi qui sollicite notre soutien pour accompagner ces enfants orphelins dans la nouvelle année scolaire qui profile déjà à l'horizon. Alors, vous voulez le faire, n'hésitez pas à passer à nos bureaux ici à la Parole Éternelle Lubumbashi, je parle de la radio-télé Parole Éternelle, ou même au secrétariat de l'Église Parole Éternelle. Et dans nos programmes, vous découvrirez le spot qui vous oriente aussi vers les bureaux ou les numéros Imani, monnaie électronique de Galdi, l'ONG Galdi. Voilà pour les programmes auxquels nous sommes conviés. À présent, prenons le verset du jour. Nous lisons aujourd'hui 5 chapitres, 3 chapitres, mais c'est les dimanches et les jours fériés que nous lisons 5 chapitres. Découvrons le verset que nous tirons de la lecture du jour tout de suite. Il s'affiche à nos yeux. Exactement, il est tiré d'Ésaïe 19, le 4e verset qui dit « Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. » Ésaïe 19, le 4e verset. Voilà, et quand le Seigneur décide de sanctionner, écoutez, c'est sévère, c'est grave. Alors ne soyons pas dans le collimateur des sanctions du Seigneur, bénéficiant de la grâce du Seigneur afin de jouir de toutes ces bontés qui y sont attachées. Merci frère Alvin d'avoir fait ce bout de chemin avec nous. Merci en tout cas. Nous bénissons Dieu de la marche du jour et nous prions à ce qu'il soit toujours là pour nous parce que il s'agit de son œuvre. Amen. Merci à vous, Sœur Déborah. Merci à vous aussi, Papa Ephraim. Dieu vous Gloire à bénisse Dieu. et vous restaure Amen. pour la suite de la semaine. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous d'avoir pris part à cette table de grâce et de vie que le Seigneur nous a accordée. Les mets étaient succulents. Leur efficacité est difficile à évaluer parce que ça va jusque dans l'éternité. Donc, on peut dire que c'est tellement immense et nous avons eu un privilège immense d'avoir été à la table que le Seigneur lui-même adressé. Gardons nos robes blanches, car le Seigneur Jésus est à la porte. Il revient bientôt nous chercher. Shalom.